Tawhid et Tasawuf. Le rapport et exactement l'importance du Tawhid pour le Soufi. Donc, le rôle du Tawhid dans le Tasawuf. Et puis, si tu veux même, on abordera sur la partie du fiqh islam. Donc, je te laisse à toi de diriger le débat. Bismillah. Bon, on va essayer de... Bon, on va commencer par la partie Tawhid. Donc, c'est une touba dans Masel Kujinan, il distingue bien le Tawhid Takalum, donc didactique, du Tawhid Arif. Et donc, Masel Kujinan, c'est un traité de Tasawuf, mais vraiment de Tawhid Arif. C'est-à-dire en maîtrisant bien le Tawhid didactique, donc, c'est-à-dire en savoir les sifat d'Allah, ce qui est possible et impossible. Une fois qu'on sait ça, on peut enfin réaliser le Tawhid Arif, c'est-à-dire la voie du tasawuf jusqu'à la Haqiqat. Donc, c'est ça que je voulais demander. Voilà, c'est vraiment quels sont les... Il faut d'abord vraiment connaître bien son Tawhid, donc les 6 piliers de l'Iman, pour ensuite réaliser le Tawhid Arif. Est-ce que tu peux développer ça? Bon, Khadim Rassoul, il explique qu'il a un ouvrage qui s'appelle Mawahib al-Quddus. Mawahib al-Quddus في نظم نثر شيخنا السنوسي. Les dons du très saint dans la versification de la prose de notre cheikh Senoussi, l'imam Abu Abdullah Senoussi, Abu Yusuf Abdullah Senoussi, qui était le plus grand théologien ash'arite, et presque de tous les théologiens, de toutes les écoles, parce que c'est devenu la référence numéro 1 de la théologie. Il a vécu, il est mort en 1400, il est d'Algérie. Donc, c'est ça, il a versifié sa théologie, parce que c'est la théologie la plus adaptée pour le tawhid, la science du tawhid. Avant, on appelait la science du tawhid ilm al-kalam. Après, c'est devenu ilm al-tawhid. Avant, ilm al-kalam, il s'appuie sur la logique d'Aristote, ce qui est possible, ce qui est nécessaire et ce qui est impossible, les catégories de la raison. Donc, pour entrer dans la science théologique, il faut déjà être doté des instruments de la logique. Mantiq. En arabe, on l'appelle mantiq, ilm al-mantiq. C'était nécessaire à cette époque parce que les musulmans avaient affaire à des théologiens d'autres religions, des théologiens chrétiens, des mazdéens, des juifs. Donc, ils débattaient avec eux et eux, ils avaient l'instrument logique, de la logique. Tu sais, quand tu parles avec un chrétien ou un juif ou un zoroastrien ou un manichéen, à l'époque, il y avait aussi des manichéens, tu ne peux pas lui dire Allah a dit ou le prophète Mohammed a dit. Lui, il ne croit pas en ta religion, il croit en sa religion. Donc, le débat se passe sur la logique. Et ça, il n'y avait pas beaucoup qui étaient formés à ça dans le monde musulman. Seuls les philosophes avaient, parce qu'on avait commencé à l'époque à traduire depuis Haroun al-Rachid après son fils Ma'moun, qui était le calife. Ils ont fait Bayt al-Hikmah, Bayt al-Hikmah, la maison de la sagesse, et on a traduit les ouvrages des Grecs, des Indiens, et d'autres, des Sabéens. Et alors, les musulmans se sont appropriés ce savoir. Et on a commencé à débattre. C'était des philosophes. Après, c'était les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites aussi ont appris la logique et donc c'est eux qui débattaient dans la théologie, l'école Mu'tazilite. C'est pour ça qu'on appelait Ilm Kalam parce que c'était vraiment des débats et des joutes intellectuelles sur des points, des fois, qui sont plus proches de la physique ou qui sont plus proches de... Et c'est entré dans la science théologique, sur comment fonctionne l'univers. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on l'appelait Ilm al-Kalam. Après, petit à petit, surtout avec Ghazali, son cheikh, son professeur Jouaini, après Ghazali, qui ont vraiment mis ça comme la science du Tawhid. Elle est devenue la science du Tawhid. Donc, Khadim Rassoul a écrit ce livre qui synthétise vraiment tout le savoir théologique. Et c'est pour ça qu'il dit, ça, c'est Tawhid al-Mutakallimin, Tawhid Ahl al-Kalam, le Tawhid des théologiens, parce que c'est théorique.
c'est par l'exercice de la raison. Et la raison ne peut évoluer que sur 3 modes. Ce qui est nécessaire, donc ce dont l'existence est nécessaire, ce qui est possible, ce dont l'existence est possible, et ce qui est impossible, ce dont l'existence est impossible. C'est les 3 catégories de la raison par lesquelles évolue la raison humaine. Donc, c'est Tawhid Mutakallimin. Et par contre, il dit, de Masalik Jinan, ça c'est le Tawhid l'Arifin, le Tawhid des connaissants, des gnostiques. Donc, on peut dire, ça c'est la science pratique, et ça c'est le Tawhid Mutakallimin, c'est la science théorique du Tawhid, et le Tasawuf, c'est la science pratique du Tawhid, c'est mettre en pratique le Tawhid. Est-ce qu'on peut dire avec la compréhension de Mère Qudus, on aura vraiment la réalisation de Masalik Jinan? C'est plutôt le contraire. Dans Masalik Jinan, on réalise ce qu'on apprend dans Ma'hab Qudus. Oui, d'accord, oui. Par les 2 livres sont liés. Voilà, parce que ça, c'est le côté théorique et ça, c'est le côté pratique. Moi, j'avais une question, c'est dans la Jahiliya, donc à l'époque pré-islamique, les Arabes, quand ils disaient Dieu, ils disaient Illah ou ils disaient déjà Allah? Ouais, ils disaient Allah. C'était déjà, donc le nom Allah existait. Oui. C'est pas l'islam qui l'a emmené, hein? Non. Aujourd'hui même, les juifs arabes ou les chrétiens arabes, ils disent Allah. Comme en français, tu dis Dieu, en anglais, God. Mais c'est quoi la différence entre Ilah et Allah, du coup? Ilah, c'est le Dieu. Allah, c'est vraiment le nom qui Ism Alam, on appelle, c'est-à-dire un nom étendard, un nom propre à Allah, c'est le Dieu. Il est le Dieu. Et quand tu dis Allah, c'est il est Dieu. Et Allah, c'est le Dieu, c'est lui. Comme tu dis, Huwa c'est lui. D'accord. Non, mais je pense que le nom suprême, nous on dit que c'est le nom suprême d'Allah. Il réunit tous les noms d'Allah, ils sont réunis dans le nom Allah. Ça veut dire le Dieu, nominatif, c'est lui. D'accord. Et la différence, tu dirais, la différence entre ism et sifat, comment tu différencies les deux? Sifat, c'est les attributs. Et l'ism, c'est le nom. Le nom, par exemple, toi, tu t'appelles Ibrahim. Et tes attributs, tu es mouride, tu es musulman, tu es français, tu es théologien, tout ça, ce sont des attributs. Le nom, c'est Ibrahim. Quand on dit Ibrahim, donc on te désigne. Par exemple, quelqu'un qui ne te connaît pas, on dit Ibrahim le mouride, Ibrahim le talibé de Cheikh Hamza Chouaïbou, tu vois, on te qualifie par un attribut par lequel on te reconnaît. Donc, quand on parle d'Allah, de ses noms et de ses attributs, Allah, c'est le nom. Qudus, c'est le nom. Al-Hayy, c'est un nom. Mais l'attribut du Hayy, c'est le Hayat. Le Hayy, c'est-à-dire celui qui détient la vie. Rahman, c'est celui qui a la miséricorde. C'est le maître de la miséricorde. Rahim, c'est la clémence. Donc, ce sont des attributs. Mais le nom, c'est Rahman, Ar-Rahim. Son attribut, c'est le Rahman. C'est la miséricorde. Donc, c'est pour... Il y a plus de noms que d'attributs. Les noms d'Allah que nous avons dans nos textes, c'est 99. Mais on a des hadiths qui disent qu'Allah a des noms innombrables. Ça, c'est la synthèse de ces noms dans les 99 attributs. Mais il a des noms innombrables. Mais pour revenir au Tawhid Arif, est-ce qu'on le réalise une fois qu'on se part des sifats d'Allah? Oui, le prophète Mohammed sallam, il dit La tabhathu fi dhat Allah wabhathu fi sifatih. Ne cherchez pas dans la réalité, dans l'essence de Dieu, dhat, mais cherchez dans les attributs. Parce que dhat Allah, on ne peut pas connaître. Elle est inconnaissable, elle est transcendante, elle est incompréhensible à la raison humaine.
Allah est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on peut concevoir. Donc, rien ne lui est semblable. Rien ne lui est semblable. Et il est l'auditant, le voyant. Donc, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire, mais il est invisible à nos sens. Donc, on ne peut pas, notre imagination ni notre raison ne peut le concevoir ni l'imaginer. C'est pour ça qu'on doit le trouver dans ses attributs. On sait qu'il est le miséricordieux, on sait qu'il est le vivifiant, le hayy, le qayyum, qui subsiste par lui-même, samad, le ahad. Donc, c'est par ça qu'on peut le connaître. Maintenant, dans la science du tawhid, on apprend les attributs. Effectivement. Et comme on a dit tout à l'heure dans Mawahib Quddus, qui est la synthèse de la théologie ash'arite. Pourquoi la théologie ash'arite? Parce que, comme on a dit, les Mu'tazilites étaient les premiers à fonder cette science, mais les Mu'tazilites ont parfois, dans certains points, fait des excès de rationalisme au point de contourner ou de rejeter ou de dépasser certains textes du Coran ou du Hadith. Ils leur donnaient une interprétation logique, alors qu'il y a des réalités qui ne sont pas de l'ordre ni de la logique, ni de la... Comme on a dit, la théologie, c'est de l'ordre logique. Mais c'est juste une approche. Elle ne définit pas tout. C'est une approche pour que la raison humaine puisse avoir une prise sur la réalité divine, pour pouvoir approcher la réalité divine. Mais on ne peut pas réduire la réalité divine à notre logique ou à notre entendement. Donc, ça sert, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi, le tawhid. Mais il sert à la raison de ne pas s'égarer, pour que la raison ne s'égare pas, pour qu'on n'attribue pas à Allah des qualités qui sont impropres à sa dignité. Donc, c'est pour encadrer la raison humaine pour qu'elle ne divague pas et qu'elle ne fait pas de blasphème ou qu'elle ne fait pas d'hérésie. Donc, c'était justement pour contrer les hérésies qui, à l'époque, foisonnaient ou pour débattre avec les non-musulmans. Donc, les attributs, l'école ash'arite a été fondée par Abul Hassan al-Ash'ari, qui était mu'tazilite. Lui, il était son beau-père, le mari de sa mère. C'était le maître des mu'tazilites de l'époque, Ali Jouba'i. Donc, il a grandi dans l'école mu'tazilite, il a maîtrisé la logique. Mais en même temps, il maîtrisait les sciences traditionnelles, le Coran, le Hadith. Et puis, il a eu une vision où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de prendre le parti de Ahl Hadith, parce qu'il y avait un débat virulent entre les mu'tazilites et les qui a tourné au drame même, parce qu'il y avait la mihna. La mihna des Mu'tazilites, où même Ahmed ibn Hanbal a été emprisonné pendant 2 ans et demi, 30 mois. Il a été fouetté et tout, parce qu'on voulait mettre la théologie Mu'tazilite comme la théologie officielle au temps des Abbasides, au temps du Ma'moun, après de Watha, après de Mu'tasim. Donc, Abul Hassan al-Ash'ari est venu après cette époque. Il a voulu maintenant concilier les deux écoles. Donc, il a fait son école, l'école ash'arite, qui justement médiane entre le rationalisme et le traditionnalisme. Et c'est devenu maintenant la théologie officielle, parce qu'on utilise effectivement les ressources de la raison, mais au service de la révélation. On n'oppose plus la révélation à la raison. Et c'est cette école qui prévaut jusqu'à aujourd'hui. 80% des sunnites sont ash'arites. Parce que justement, pour montrer l'importance du tawhid, Saint Touba dit que justement, avant d'avoir un guide spirituel, une réalisation spirituelle, il faut d'abord le tawhid, puis les fal'aïn dans le fiqh. Donc, en premier, le tawhid, la science la plus importante, celle qui dispense même des autres sciences. À tel point que Al-Razali, dans son ouvrage Kitab al-Wajh, donc le livre de l'extinction, il dit que le sama, donc l'audition de panagériques, vraiment qui peuvent aller jusqu'à l'extase, peut être néfaste à celui qui n'a pas le tawhid, qui n'a pas, par exemple, compris la base, comme ce qui est nécessaire, donc possible et impossible à l'endroit d'Allah. Et que justement, même à quelqu'un qui a brisé son nafs, qui n'est plus dans les passions, qui est vraiment détourné du bas monde, même quelqu'un qui arrive à ce niveau, mais
qui ne connaît pas ce qui est nécessaire à l'endroit d'Allah, possible et impossible, ça peut être néfaste pour lui. Parce que justement, il n'a pas ce tawhid-là. Donc, c'est vraiment la clé de tout. Ça, c'est incontestable, incontestable. Parce que le tawhid, c'est la substance de notre religion. Abu Abdullah Snoussi, on a dit qu'il était le plus grand théologien du monde. La science du la clé qui t'ouvre toutes les sciences de tawhid. Donc, effectivement, celui qui ne maîtrise pas la science du tawhid, il peut s'égarer et attribuer à Allah des attributs qui ne sont pas dignes de sa majesté et de sa seigneurie. Et effectivement, beaucoup de groupes sont tombés dans l'hérésie ou l'apostasie ou les dérives à cause du manque de savoir dans le tawhid. Et ils peuvent dire des choses qui peuvent les faire dévier de la voie juste, Sirat al-Mustaqim. C'est pour ça que c'est nécessaire de savoir ce qu'on doit dire à propos d'Allah, et même à propos des prophètes, et même à propos des anges, à propos du jour du jugement dernier, à propos du Qada et Qadar. Tout cela, c'est les points du Tawhid. Il y a 6 articles de la foi. Croire en Allah, croire en les prophètes, croire en les anges, croire en les livres révélés, croire en le jour du jugement dernier et ce qu'il contient, et croire en le Qada et le Qadar. Donc ça, c'est important de connaître. Si tu connais cela et tu maîtrises cela, tu ne risques pas de t'égarer. Maintenant, sur les autres plans, sur le plan du fiqh, quelqu'un, il peut être vraiment très assidu, comme il peut être un peu laxiste. Il peut être vraiment un musulman fervent et qui tient aux principes et aux applications avec beaucoup de minutie et il est scrupuleux, comme il peut être un peu souple et un peu... Mais ça n'entache pas sa foi. Ça n'entache en rien sa foi. Comme par exemple des athlètes. Un athlète, il peut être un champion performant et l'autre un athlète de niveau moyen, tu vois. Donc ça, c'est la pratique. Mais surtout, sur le tawhid, là, c'est le plus grand danger. Parce que si quelqu'un s'égare dans le tawhid, il peut sortir de la religion. D'ailleurs, l'imam Shafi'i, un de ses disciples, il est venu lui demander, il a dit, maître, je veux apprendre ilm al-kalam. Il a dit, mon fils, je ne te conseille pas. Apprends le fiqh, c'est mieux. Il a dit, pourquoi? Il a dit, dans le fiqh, si tu te trompes, on te dit que tu t'es trompé. C'est une erreur. On te corrige. Mais dans Ilm al-Kalam, si tu te trompes, on dit, ah, tu as fait du kufr, tu as fait du zantra, tu es un zandir, tu es un kafir, tu vas tomber tout de suite dans des accusations. Donc, pour ça, dans le fiqh, c'est plus facile de se rattraper. Quelqu'un, même, il n'a pas fait quelque chose, il peut se rattraper après, demande à Allah pardon, il n'a pas fait le jeûne, il le remplace, il n'a pas fait la prière à l'heure, il l'a fait après, et il a raté des prières, il va les rattraper plus tard, même après quelques mois ou même quelques jours ou quelques semaines. Il y a toujours moyen de se rattraper. Mais sur le tawhid, si quelqu'un croit une fausse croyance et qu'elle reste en lui, il ne fait pas son toub, il ne se rectifie pas, il ne se corrige pas, il ne trouve pas les arguments pour se corriger, il peut finir une femme malheureuse. Donc, c'est dangereux, la science du tawhid. C'est pour ça, et c'est la base. Un soufi, par exemple, dans le tasawwuf, comme disait Ghazali, par exemple, dans le sama, dans l'extase, dans le hal, il peut vivre des moments passionnants, sincèrement, mais il peut dire des choses qui risquent de lui valoir des condamnations ou qui peuvent lui valoir d'être taxé d'hérésie. Et effectivement, il y avait des soufis qui ont été accusés parce que ils disaient des choses, ou peut-être eux, ils les comprenaient à leur façon, ils ne savaient pas les exprimer, ou les exprimer d'une façon incompréhensible à d'autres, ou peut-être aussi par manque de savoir théologique. Pour ça, la science du tawhid, elle te permet de vraiment être toujours collé à la révélation. Parce que notre religion n'est pas une idéologie, n'est pas une philosophie, n'est pas une construction de la pensée. C'est une révélation. C'est Allah qui nous a envoyé un prophète
avec une révélation et on ne peut ni retrancher un iota ni ajouter un iota. Donc, on doit apprendre ce que nous a enseigné Allah et le prophète. Maintenant, les développements et les explications,